Alors, je m'appelle Hortense Assaga, je suis journaliste, notamment sur la chaîne de télévision Africa 24. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que vous avez eu la passion pour le journalisme? Alors, le journalisme, c'est un métier que je voulais exercer depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Je savais depuis l'âge de 10 ans que je voulais devenir journaliste, simplement pour raconter la vie des gens, parce que je suis passionnée par l'autre, je suis très curieuse, et donc c'est vrai que j'ai toujours eu envie de mettre en avant les réalisations des gens, en parler, donc c'est une passion qui date d'il y a un petit moment déjà. Alors, si vous avez un souvenir positif, je dis dans le cadre du journalisme, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué? Alors, mon métier de journaliste fait que j'allais dire quasiment chaque rencontre est positive, parce que je passe d'un pays à l'autre. Là, en ce moment, je suis à Abidjan pour couvrir notamment le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, organisé par les Magic Systems. Donc voilà, là, j'y rencontre des personnalités, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ça va du petit garçon qui va danser, se faire plaisir sur un morceau, comme la mamie qui est la championne de la tiéké et qui va profiter de ce festival. Donc je suis à Abidjan en ce moment. J'ai déjà eu, d'ailleurs on est sur le stand d'Afrique Fashion Show, j'ai déjà eu l'immense plaisir de couvrir cet événement. Qui montre les talents ivoiriens, notamment en matière de mode, et par une dame comme Isabelle Hanot. Donc c'est ça pour moi le journalisme, c'est découvrir et partager les expériences, les passions de toutes ces personnes qui ont envie de montrer une Afrique différente. Donc chaque souvenir, j'allais dire, est positif dans la mesure où on rencontre encore une fois des personnes qui vous font partager leur passion. Donc c'est tout bénef, tout bien. On vous sait désormais Globetrotters. Est-ce que vous avez un pays spécialement qui vous a marqué? Alors là aussi, effectivement, je voyage énormément. J'ai ce plaisir-là de pouvoir, j'allais dire, connaître un peu mieux l'Afrique, qui est mon continent. J'ai pas de pays préféré. Dans chaque pays, je prends, j'allais dire, ce que je trouve de meilleur. La Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est la mode, c'est tout ce qui est créatif. C'est un pays avec une énergie créatrice absolument énorme. Donc voilà, mais c'est aussi la musique, c'est la gastronomie, c'est tout ça qui me plaît. Donc, et à Dakar, je vais absolument aimer autre chose. Je vais aimer la manière de s'habiller des femmes. Je vais aimer, dans d'autres pays, j'aimerais les coiffures. Dans d'autres, j'aimerais les chaussures. Donc voilà, je prends vraiment tout ce que je trouve de positif. Parce que pour moi, c'est le continent, j'allais dire, le plus riche au monde. Okay. Alors, vous êtes journaliste, mais vous avez une spécificité, c'est que vous avez un style de présentation, vous avez un style vestimentaire, de coiffure. Je veux dire, qu'est-ce que le public doit retenir de vous? Qu'est-ce que le public doit retenir de moi? Mais que je suis une passionnée, voilà, je crois que c'est ça. Et quand on a la passion, moi mon métier je le fais vraiment avec passion, et quand on a la passion, je crois the sky is the limit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. On fait des choses parfois un peu folles, parfois un peu audacieuses, mais simplement parce que c'est la passion qui vous anime. Qu'est-ce que j'ai envie qu'on retienne de moi? Simplement dire que j'aime mon métier et j'aime les gens, et les gens me le rendent. Je vois quand je me promène ici, les gens me disent toujours « Ah, c'est super, on aime votre coiffure ». Mais ma coiffure, c'est très simple, c'est des cheveux naturels d'une jeune africaine, d'une femme africaine d'aujourd'hui qui assume ses racines. Et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, je voyage énormément. Donc si j'avais une autre coiffure, imaginez que j'aille dans le désert et que j'ai pas ma coiffeuse, je serais un peu embêtée, alors que ça, je peux reproduire moi-même. Voilà, donc c'est être naturel, soi-même, s'aimer comme on est. On peut avoir des artifices, moi j'ai rien contre les perruques, j'ai rien contre, hein, mais je trouve que ça ne doit pas devenir la norme. Voilà. Et à chaque fois, moi, mon identité, c'est de porter à chaque fois quelque chose du continent. Ça, c'est Cameroun, Mali, Sénégal, ça, c'est Côte d'Ivoire. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'être dans le partage et en harmonie avec qui on est. Et voilà, et je suis une femme africaine d'aujourd'hui et je vis avec. Je suis tout à fait à l'aise à New York, Paris ou ailleurs, hein, mais je suis plus qu'à l'aise à Abidjan, Dakar, Yaoundé ou Lomé. Voilà. Alors, dans le cadre de cette interview, vous avez certainement quelque chose à faire partager à vos fans, à tous ceux qui vous suivent. Ce serait votre dernier mot.
aimez l'Afrique. Believe in Africa. Aimez-vous, aimons notre continent, aimons-nous. Voilà. Parce qu'on est riche dans tous les sens du terme. Voilà. Et merci à vous.